Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal dont voici le sommet. Le roi de la rumba, Papa Wemba, est mort en plein concert en Côte d'Ivoire. Nous ferons le tour de ce qui a fait l'actualité au Bénin durant toute la semaine à travers la revue Hebdo. La rencontre littéraire et culturelle dans les lycées et collèges du Bénin a effectivement démarré vendredi dernier. Vous aurez le point dans ce journal. À nouveau, bonsoir. Le monde de la musique est en deuil. Le chanteur Jules Wemba Dio, Papa Wemba, est mort en Côte d'Ivoire, victime d'un malaise en plein concert. Il participait au Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Un grand chanteur de la musique congolaise suivait dans cet élément les circonstances exactes de sa mort. Le roi de la rumba n'est plus. Jules Wemba Dio, connu sous le nom de Papa Wemba, a dit définitivement adieu à la scène ce dimanche 24 avril. Le musicien de la République démocratique du Congo avait été victime d'un malaise lors d'un concert en Côte d'Ivoire samedi dernier. Il est décédé à son arrivée à l'hôpital d'Abidjan au petit matin, alors qu'il était en plein concert au Festival des musiques urbaines d'Anoumabo à Abidjan. Le musicien, qui clôturait la soirée, était sur scène vers 5 h du matin. Il faisait une chaleur intense et Papa Wemba présentait des signes de fièvre. Il a demandé à plusieurs reprises d'augmenter le volume sonore. À la 4e chanson, le musicien s'est écroulé devant ses fans. Né le 14 juin 1949 en République démocratique du Congo, Papa Wemba est mort à 66 ans. En RDC, c'est un deuil national. La famille éplorée reste inconsolable. Père de 32 enfants, son père est un ancien combattant qui a combattu dans l'armée belge pendant la Seconde Guerre mondiale. Sa mère est une pleureuse professionnelle lors des veillées mortuaires. On lui doit également l'essor de la SAPE, la Société des ambianceurs et personnes élégantes dont il fut l'une des figures. L'actualité au Bénin s'est concentrée sur la rencontre entre Patrice Talon et Thomas Boniaï à Abidjan. La réaction de quelques Béninois et l'analyse des confrères de la presse écrite, c'est à travers cette revue Hebdo. La presse béninoise s'est intéressée toute cette semaine à la rencontre d'Abidjan entre le président Talon et son prédécesseur. Une autre information qui a fait la une cette semaine est la publication du classement de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse. Elle a abordé aussi le premier conseil des ministres et le ras-le-bol dans le rang des douaniers. Le potentiel dans sa parution du vendredi nous a fait savoir que par rapport à la réconciliation entre le nouveau et l'ancien chef d'État béninois à Abidjan, Badamassi invite Talon à se méfier du doyen des présidents. Une information sur l'environnement. La journée mondiale de la Terre a été célébrée hier. Les États-Unis ont réaffirmé à l'occasion leur engagement face au changement climatique. L'affiche du jour nous a conduit au Parlement constater l'absentéisme chronique des députés et le quotidien a annoncé que des mesures fortes sont prises pour siffler la fin de la récréation. Abordons les parutions du jeudi. Classement de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse 2016. Le Bénin, 118e avec une avancée de 6 points. La Nation a relayé la publication de Reporters sans frontières. Le quotidien national a aussi porté la voix des habitants qui se plaignent de l'avancée de la mer et de l'érosion côtière à Cotonou à la page 3 de sa parution. Retour en force du délestage dans le quotidien des populations a regretté la boussole et suggère que les rupturistes laissent les futilités pour faire face aux vrais problèmes des Béninois. Déjà 2 semaines a-t-elle compté que le nouveau président et son gouvernement ont amorcé le nouveau départ et on note qu'ils ne s'occupent que de futilités. Pendant ce temps, le Devoir se demande ce qui bloque la signature de la nouvelle loi portant lutte anti-tabac au Parlement. Dans les parutions du mercredi, la Nation nous a annoncé que le bureau directeur de la Confédération syndicale des travailleurs dénonce la poursuite des nominations dites partisanes. Nomination à la direction des examens et concours. Pourquoi cet acharnement contre Kako Maounian s'est interrogé la presse du jour. La rencontre de réconciliation entre le président du Bénin et son prédécesseur
prédécesseur à Abidjan a fait la une de plusieurs journaux parus le mardi dernier. Patrice Talon Boniyahi, la paix des braves, a titré La Nation, mais cette réconciliation n'a pas rassuré Fraternité qui a estimé que la rencontre cache quelque chose. La suppression des concours et renvoi des lauréats en formation a fait aussi la une des journaux livrés à la date du lundi. C'est une décision du premier conseil des ministres du gouvernement Talon. Pour Kini, le nouveau départ a pris un bon départ. Plusieurs journaux ont publié l'intégralité du compte rendu du conseil des ministres. Autre information qui a fait la une de Quotidien Nasiara est l'affaire de décoration de certains agents de la douane dans l'ordre national. À travers les pages du Quotidien Nasiara, les mécontents ont déclaré que la liste transmise pour la décoration a été conçue en violation de certaines normes. L'association Aye Culture a entamé vendredi dernier sa tournée dans les lycées et collèges du Bénin. Une tournée visant à amener les apprenants vers les écrivains nationaux et leurs livres. Le collège Sainte-Félicité de Godomé a servi de cadre de lancement pour cette édition. Cadet Achiro pour le compte rendu. Pascal Okri Tossou est l'écrivain béninois qui a lancé cette 5e édition des rencontres littéraires et culturelles dans les lycées et collèges du Bénin. Dans l'enceinte du collège Sainte-Félicité de Godomé, les apprenants, y compris les tout-petits, n'ont pas voulu manquer la partie. Une initiative de l'association Aye Culture visant à rappeler aux jeunes esprits l'importance de la lecture dans la vie intellectuelle. Le livre étant le trésor du savoir, de la connaissance et de la culture. Sa lecture rend l'humain intelligent, civilisé et savant. Ces rencontres visent à contribuer à l'amélioration des résultats scolaires dans les matières littéraires, à donner le goût de la littérature à la jeunesse, à faire connaître aux élèves les écrivains nationaux et leurs œuvres, à contribuer à la promotion du livre au Bénin. Au cours de cette première rencontre, l'œuvre autour de laquelle s'est focalisé le débat littéraire est numéro matricule. À cet effet, une élève du dit collège a effectué une présentation sur la forme et le fond du livre. La classification littéraire de l'œuvre, c'est un roman, le logo de la maison d'édition et une image. Et cette image, moi j'en ai une interprétation, elle a sûrement plusieurs interprétations, mais moi j'en ai une propre à moi. Ce que je pense, je crois que le Christophe Souda, il ressort tout ce dont il a parlé dans son roman. Après cette présentation très ovationnée, l'universitaire écrivain béninois prend la parole pour expliquer le bien fondé de son œuvre, notamment sa source d'inspiration littéraire. J'ai une faiblesse, je viens d'une famille très pauvre et j'ai du respect pour ceux qui partent de la boue. Et il me semble que ceux qui partent de la boue pour construire l'humanité, c'est d'abord les enfants. Et l'enfance est une cause noble. Okay. Vous aurez vu le tic-tac dans la chronologie des romans. Il y a eu Siram. Oui. Dans Siram, la chute, c'est la fondation pour l'enfance. Oui. Voilà pourquoi la dédicace du numéro matricule renvoie à Siram. Mais après Siram, il y a eu Femme. Oui. Et la cause pour Femme, vous en avez énuméré tout à l'heure certains aspects, c'est bien sûr quand même la reconnaissance, me semble-t-il. Non pas dans un discours féministe très scolaire, oui, mais de cette grosse moitié sans qui le monde n'est pas. À la suite des questions des élèves du dit collège à l'endroit de l'écrivain pour mieux comprendre et appréhender le roman numéro matricule, le directeur de Sainte-Félicité de Godomé s'adresse à son tour à l'assistance pour prodiguer des conseils à ses apprenants, puis encourager l'association Aye Culture à poursuivre dans cette lancée. Nous allons continuer de vous solliciter, puisque ce n'est pas la première fois que vous êtes venu à Sainte-Félicité. Parce que nous savons qu'après votre passage, nous sentons un changement dans le comportement des enfants. Pour la circonstance, les ouvrages de l'écrivain Tossou ont été commercialisés au prix promotionnel de 2000 francs CFA. Le prochain rendez-vous se tiendra le vendredi 29 avril 2016 au collège privé Jean-Michel Le Faucon d'Abomey-Calavi avec l'écrivain béninois Habib Dakbogan. Cette initiative de l'association Aye Culture confirme cette assertion « Je lis donc je vis ». Finissons ce journal avec l'utilité des pelles chez la femme africaine. Souvent enfilées sous les pagnes, les pelles sont symboliques et ont plusieurs sens.
Suivez plutôt cet élément signé Zulaika Akpata et Fiko Denaou. Le port des pelles à la taille par une femme est un usage discret, intime et très significatif dans les conceptions sociales africaines. Objet essentiel des préliminaires de l'acte sexuel entre l'homme et la femme, les pelles sont considérées comme symbole de richesse et représenteraient un pouvoir de séduction. En Afrique, les pelles représentent tout. Dans l'histoire, on reconnaît une femme étant belle que lorsqu'elle met des pelles au cou et au moment de l'acte sexuel avec son homme. Elle doit mettre des pelles aussi à la hanche. Une femme ne doit pas rester sans perles. Nos grands-mères ne restent pas sans pelles. C'est ce qui fait leur beauté. Aussi, sans les pelles, elle est sans valeur devant son chéri. Les pelles véhiculent un message codé qui s'identifie dans le lit conjugal. La jeune fille, dès ses premières règles, devrait normalement mettre au moins 4 tours pour signifier sa maturité selon les mères initiées. Une femme sans pelle n'est souvent pas aimée par son époux, mais dans le cas contraire, elle est plus aimée et appréciée. Lorsqu'une femme se met nue devant un homme, ce sont les pelles qui permettent à l'homme de la différencier des vers de terre. L'histoire enseigne que les premières pelles ont été introduites au Bénin par les rois, les reines et les adeptes vaudous qui les ont adoptées sans prioriser la fonction décorative. Dans les royaumes, la favorite du roi était celle qui avait la plus belle parure. À la suite des familles royales, les Dahoméens d'alors adoptaient le port des pelles pour séduire leurs conjoints. Les pelles sont des excitants. Ils permettent à l'homme de vite se mettre en érection. Une femme sans pelle est une femme incomplète. Elle doit mettre des perles de qualité pour séduire son époux. De nos jours, les perles s'utilisent sous diverses formes. D'abord, les adeptes vaudous, les rois, les reines, en mettant toujours au cou, au bras et au poignet en signe distinctif. Dans la vie conjugale, les perles ont perdu leur signification et leur raison d'être, car peu de jeunes leur accordent un prix. Ils sont pressés d'aller à l'essentiel que de découvrir les hanches empellées, conclut Madame Saïdat Alimontou, interrogée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de m'avoir suivi. Retrouvez Yannick Fortuné Kouyandé demain sur le même site www.ezaitv.com. Bonsoir.